Bonjour les amis, je sais, j'ai encore fait une connerie, j'ai encore filé 1,80 € au Canard enchaîné. Mais très franchement, je me régale tous les mercredis de voir le niveau du Canard enchaîné pour alerter les Français contre la bête immonde. Écoutez déjà ce titre extraordinaire, j'en ai mal aux côtes tellement je rigole. Donc petit surtitre, à 3 semaines des JO, Bardella ne va quand même pas gagner le 110 mètres N, colossale finesse. Alors une autre colossale finesse en haut à gauche, le cabinet noir, parenthèse et brun, de Bardella et Le Pen. Alors la petite tambouille du RN pour séduire les LR survivants. Et puis les dessins, ils sont à la hauteur aussi, hein. Vous avez en tête, donc, au soir du premier tour, Bardella se veut rassurant. Et vous voyez Jordan avec 2 mecs derrière lui, avec évidemment des barres de fer. À tous les Français, je veux dire que mes amis du GUD et moi-même seront garants de vos droits et de vos libertés. Puis à l'intérieur, c'est pareil. Colossale finesse. Alors, c'est pas un problème que les mecs de gauche, hier, un candidat RN, LR à Cherbourg a été attaqué avec ses mecs à coups de pavé. Je veux dire, il aurait pu y avoir des morts. C'est pas un problème. Il y a une chanson de rap maintenant pour le nouveau Front Populaire et tous ceux qui veulent pas que la bête immonde passe, qui appellent à tuer Bardella, qui appellent à violer sa mère et tout. C'est pas un problème tout ça. Donc dans cette crise d'hystérie, on pourrait penser quand même que des bonnes nouvelles vont arriver, surtout, quand on assiste au désistement réciproque et à l'alliance Macron-Mélenchon, quand on voit par exemple gironiser hier en disant que il y en a qui allaient avoir mal aux hémorroïdes quand les insoumis et toute la gauche se désistent pour Borne et pour Darmanin, qui étaient considérés comme les auteurs des 2 lois les plus abominables à cause desquelles on a mis l'Assemblée nationale à feu et incendie sans parler de la rue, hein, donc pas de problème, on se désiste. Donc c'est déjà pas mal. J'aurais pu ajouter que les macronistes, c'est la même chose au niveau des couleuvres, puisqu'ils se retirent pour soutenir l'antisémitisme David Giraud, rien de moins, alors qu'il se servait de ses propos pour dire qu'il était sorti de la République, que c'était terminé. Le mec, entre autres, qui a nié les pogroms du Hamas le 17 octobre et qui a traité Meir Habib de porc, ce qui est l'insulte classique des musulmans contre les juifs. Pas de problème, tous les macronistes, ils appellent à voter David Giraud. Et puis le Nervi de Lyon, là, de la jeune garde, comment il s'appelle, Raphaël Arnaud, c'est pas son vrai nom, mais Raphaël Arnaud, qui se retrouve à Avignon, pareil, les macronistes, tout ça, ça appelle à le soutenir. Pas grave si le mec est fiché S, s'il a un casier judiciaire long comme le bras, s'il a tenu des propos racistes contre un journaliste asiatique, s'il est habitué à cogner à 10 contre 1 contre ceux qui sont pas dans le bon camp. Pas grave, tout le monde le soutient. L'essentiel, c'est de lutter contre la bête immonde. Et donc, dans ce contexte, on aurait pu penser qu'à Tulle, par exemple, dans le camp patriote, j'allais dire dans le camp de la droite patriotique, dans le camp de la droite nationale, on aurait le droit de pas être bête quand on avait en face un spécimen comme François Hollande. Donc Hollande qui est déjà sorti de sa retraite, alors qu'il n'avait pas été capable de se présenter en 2017 vu son bilan, au premier tour, Hollande fait 37%. Tous les médias collabos exultent en disant formidable François Hollande au premier tour, sauf que c'est une gamelle terrible. C'est une gamelle terrible pour lui, parce que nous sommes quand même dans un pays où il y a eu près de 100 députés élus au premier tour. Et normalement, un mec qui est président de la République sortant, qui est dans son fief où il est depuis 20 ou 30 ans, bon, pour se faire élire, mais enfin, bon, les gens, ils sont contents quand même d'avoir un ancien président chez eux. Normalement, le mec, il doit être élu au premier tour, 37%, mais tenez-vous bien,
La candidate RN arrive deuxième avec 30%, et le candidat LR arrive troisième avec 28%. 30 plus 28, ça fait 58. Si on n'est pas chez les fous, si on n'est pas chez les salauds, si on n'est pas chez les traîtres, je veux dire, le troisième se retire. Quand on voit tout ce que se permet la gauche et les macronistes, il faut quand même arrêter de faire les chochottes. Le troisième se retire et fait mordre la poussière à Hollande en appelant à voter pour le deuxième. Rappelez quand même qu'Hollande, en dehors de son bilan incapable de se présenter, c'est le mec qui a imposé l'invasion migratoire aux Français en 2015, c'est le mec qui nous a ridiculisés avec l'histoire de Leonarda et l'histoire de Théo, c'est le mec qui s'est foutu des Français en se faisant élire sur la base de mon ennemi c'est la finance, alors qu'en même temps il envoyait Macron rassurer la City. C'est le mec qui a fait un bouquin où il raconte que les musulmans sont en train de faire sécession avec la France, et c'est le mec qui a continué à faire rentrer des millions de musulmans en France et qui aujourd'hui soutient un programme du nouveau Front Populaire où c'est open bar, où il n'y a plus de limite, où c'est les régularisations massives, où on va devenir français simplement sur un coup de tampon sans aucune condition. C'est ce mec-là, ça s'appelle un traître, ça s'appelle un mec qui devrait passer devant les tribunaux. C'est le mec qui a coulé notre nucléaire, c'est le mec qui a fait fermer Fessenheim, tout simplement pour des accords politiques avec les écolos, en s'en foutant de la France. Bref, quand on voit tout ça, il n'y a pas de problème, on se retire et c'est à mort, quoi, voilà. Et ce traître, cette crapule, se maintient, et non seulement il se maintient, mais en plus il se fout de la gueule du monde en disant qu'en se maintenant, c'est comme ça qu'il va faire battre Hollande. En plus, il nous prend pour des Mickey. Et il dit que voter Pouget, qui est la deuxième RN, c'est faire élire Hollande. Là, faut m'expliquer. Donc, non seulement il nous prend pour des imbéciles, mais en plus, cette crapule LR, qui incarne toute la trahison des renégats de ce parti, rejoint Xavier Bertrand, le même Xavier Bertrand qui avait déjà dit qu'il préférait un communiste à un identitaire et qui met quelque part ses actes en accord avec ses paroles, puisqu'il va soutenir un communiste en Seine-et-Marne contre un RN, et qu'à juste titre, Éric Ciotti, qui est toujours le patron à LR, entame une procédure de dissolution contre Xavier Bertrand. Entre nous, si Éric se met à virer tous les traîtres de son parti, je pense qu'au niveau des cadres, il faut qu'il en vire 80%. En attendant, donc, ce que j'espère, les amis, c'est que les électeurs de Corrèze sont moins cons que leurs représentants LR, et si la moitié, je dis bien la moitié, des 28% qui ont voté pour ce Francis Dubois votent pour la candidate RN, eh bien, nous pouvons sortir des bouteilles, j'espère qu'on aura d'autres occasions, mais nous pouvons sortir des bouteilles et trinquer à la chute spectaculaire de Hollande, celui que j'appelais dans une bande dessinée le guignol de l'Élysée, bande dessinée réalisée avec ma copine Rissette. Donc je vous en supplie, les électeurs de Corrèze et notamment les électeurs de ce Francis Dubois, faites un bras à ce traître et votez massivement RN pour faire mordre la poussière à François Hollande. Bonne journée les amis.